Est-ce qu'au fond, il reste encore des gens derrière? Ils sont assis. Je vous proposerais bien de vous asseoir par terre tous. Mais alors, avancez-vous bien pour que tout le monde puisse être à l'intérieur de la pièce. Voilà, donc si vous êtes là, c'est que vous faites partie de l'élite, hein, on est d'accord. C'est grâce à vous que tout ceci peut exister. Et alors moi, je précise juste que je ne suis là que pour la présentation de cette soirée, je suis une véritable imposture, puisque Non, mais si, c'est la vérité, c'est la vérité. Déjà parce que j'ai encore les cheveux mouillés, hein, parce que quand Guillaume m'a appelé tout à l'heure pour me dire « Anto, c'est toi qui présente la soirée ce soir, tu te souviens ?» J'ai dit « Mais c'est pas 19h30 ? Les essais micro ?» Il m'a dit « Non, c'est 18h30, les essais micro. » Voilà. Et comme, alors, je précise quand même que je suis une fervente admiratrice de Guillaume Lipsic, et que c'est grâce à lui que je suis là. Donc dès que j'ai besoin d'un conseil, je demande à Guillaume. Hein. Je lui demande « Guillaume, un restaurant à Strasbourg que tu me conseilles ?» Il me donne les bonnes adresses de restaurants. Guillaume, une marque de culottes de règles, il connaît tout, voilà. Guillaume, pour qui il faudrait que je vote aux prochaines élections? Il me dit, mais Anto, si tu veux voter aux prochaines élections à Strasbourg, il faut que tu votes pour Jeanne Barzéguian. Je fais confiance aveuglément à ce type-là, voilà, vraiment aveuglément. Je ne sais, peut-être parce que j'essaie de l'épouser depuis des années, malgré le fait que je suis déjà mariée. Enfin bon. Voilà, et donc Guillaume, qui est un petit peu, il me disait tout à l'heure, la boîte à outils de cette campagne et de ce joli mouvement de Strasbourg écologiste et citoyenne, dont vous êtes tous membres, soit du comité de soutien, soit vous êtes des donateurs qui permettent à cette campagne d'exister. Donc déjà, je voudrais que vous vous applaudissiez tous pour la belle réussite que c'est. Puisque... C'est bien parce qu'en plus de ça, vous avez même applaudi les absents qui sont assez nombreux, puisque normalement vous êtes 350 membres du comité de soutien, ce qui est énorme. Et évidemment, on vous remercie tous de faire de cette campagne un bel élan écologiste et citoyen. Merci à Patrick Adler qui nous accueille dans la galerie Eden et qu'on peut applaudir aussi très fort. Merci Patrick. Et je rappelle que c'est un petit peu la dernière ligne droite avant le 15 mars et avant le deuxième tour, et qu'il va falloir mettre un peu les bouchées doubles. Donc il est toujours possible et d'adhérer et de donner pour le comité de soutien et pour la campagne. Donc n'hésitez pas à rameuter du monde le 15 mars dans les urnes. On sait que le pire ennemi de la démocratie, c'est l'absentéisme et l'abstention. Donc il faut absolument aller voter. Donc n'hésitez pas à aller sortir tout le monde, tous ceux qui ont une carte d'électeur, pour être là dimanche aux urnes. Alors, petite prise de parole qui vont être assez courtes, je crois, ce soir, et on va commencer par Bernard. Bernard qui est là, regardez, magnifique coiffure. Bernard, bonsoir. Bernard qui, comme Miss France, est coiffé par Jacques. Et alors, Bernard Carrière, président du comité de soutien, mais également président honoraire de l'université, ancien président du conseil de développement de l'Eurométropole. En gros, dès qu'on a besoin d'un président, on va chercher Bernard. Et alors Bernard, j'ai même appris que tu avais été président du comité de soutien de Roland Ries en 2008. Alors Bernard, je vais te laisser à présent la parole. Qu'est-ce que tu peux nous dire en termes de comparaison, ou peut-être de vécu par rapport à ces deux expériences de président de comité de soutien? Effectivement, j'ai présidé le comité de soutien de Roland Ries en 2008. C'était un choix très clair d'accompagnement d'un projet qui avait l'ambition de porter en responsabilité à la ville une liste de gauche. Il s'agissait, après la période du tandem en quelque sorte, que la gauche soit à nouveau en responsabilité à Strasbourg. Et c'était au temps où Roland Ries qualifiait le projet de GCO d'archaïque. Une mauvaise réponse à une bonne question, disait-il alors. Plus récemment, au printemps 2015, j'ai accepté de présider le conseil de développement de l'Eurométropole. C'était le premier conseil de développement. Et j'en ai démissionné en octobre 2018 pour marquer mon total désaccord avec les positions de Roland Ries, de Robert Herrmann et de Catherine Trottmann sur le GCO. Et c'était
projet de Roland Ries en 2008, mais qui n'était absolument pas de la même ampleur que celle qui nous réunit ce soir. Je t'en prie. Petite question, ils étaient combien dans le comité de soutien de Roland Ries en 2008? En 2008, nous étions 140, mais je prends ma part de responsabilité dans ce chiffre. Quelques-uns de ceux qui étaient avec moi dans le comité de soutien ont rejoint le comité de soutien de Jeanne Barzaghian, ils sont reconnaîtront. Et à ce jour, nous sommes dans le comité de soutien de Jeanne Barzaghian et de la liste, nous sommes près de 350. 350. Alors, en fait, il faut mesurer que nous avons choisi d'engager cette démarche d'adhésion au comité de soutien à la fin du mois de janvier et que nous avons constaté dans la dernière semaine, dans les derniers jours, une réelle amplification dans les adhésions, puisque plus de 100 personnes ont adhéré la dernière semaine. Hier, nous étions 330. Ce matin, cet après-midi, près de 350. Donc voilà, l'avenir dira la fin de la campagne, mais tu as bien fait de rappeler qu'il est toujours possible d'adhérer au comité de soutien, c'est très très important. Et nous sommes donc près de 350 à avoir choisi d'apporter publiquement notre soutien à Jeanne Barzaghian et à la liste Strasbourg, écologiste et citoyenne. Et ces 350 membres du comité de soutien, ce sont une très grande diversité de profils, très riches, très complémentaires, et que vous représentez ce soir. Et c'est aussi le point, je ne sais plus si tu l'as évoqué, mais on en avait parlé avant que la soirée ne démarre. Si on prend en compte celles et ceux qui ont rejoint l'Assemblée citoyenne depuis le printemps dernier, ce sont de l'ordre de 650 personnes qui, sous des formes diverses, ont choisi d'apporter leur soutien à la liste et au projet porté par Strasbourg, écologistes et citoyennes. Et cela donne à mes yeux d'autant plus de crédit à l'engagement de Jeanne et de ses colistiers, réaffirmé encore très récemment, vous avez peut-être vu l'article dans les dernières nouvelles d'Alsace il y a quelques jours, de véritablement associer les habitants à la gouvernance de la ville. Gouverner ensemble est une des priorités du programme. Et notre rôle, celui de l'Assemblée citoyenne, celui du comité de soutien, sera d'assurer en quelque sorte une veille démocratique, de concert avec les élus, avec eux, dès après le 22 mars, pour que cet engagement soit tenu. Et la question m'a été posée ce matin, on avait un point presse par le journaliste qui était là. Je préfère parler de veille démocratique plutôt que de contre-pouvoir. C'est un enjeu majeur, donner sens et contenu à des mots qui sont peut-être devenus trop galvaudés, de démocratie participative, prôner, comme Jo Spiegel, qui était à Strasbourg il y a quelques jours avec nous, une démocratie de construction, mais sans se verser de mots. Jeanne a pu redire récemment, dans ses prises de parole, que les élus ont un rapport humble au pouvoir, pour reprendre encore les mots de Jo Spiegel, mais il dit très bien les choses. Sacré Jo. Et accepter pour les élus que soit discuté avec les habitants des modalités de cette veille démocratique que j'évoquais, en nous appuyant sur les acquis du travail déjà conduit avec l'Assemblée citoyenne, dans la démarche ouverte et très innovante de désignation de Jeanne comme tête de liste, de constitution de la liste, puis d'élaboration du programme. Alors effectivement, j'en viens à la conclusion. J'aimerais dire enfin combien j'apprécie l'enthousiasme, parfois un peu débordant, qui porte les colistiers et les colistières dans la dernière ligne droite de la campagne, et combien j'apprécie très sincèrement la fraternité comme la solidarité qui les anime.
Alors je me suis mis sur Telegram, c'est pas trop mal. Mais ça me permet de suivre en direct live, comme on dit, la campagne, les collages, les rendez-vous, enfin tout. Et non, c'est un fonctionnement alternatif et quelque part ça me renvoie aussi 40 ans en arrière. C'est très agréable. C'est aussi un gage pour demain. Ces élections, Jeanne, avec toi, avec eux, avec vous tous, nous pouvons le gagner. Et merci encore pour votre présence ce soir et pour votre confiance. Merci beaucoup, Bernard. Ça, c'est vraiment de grands orateurs qui sont partagés, mais qui n'ont pas besoin de le dire. Parce qu'ils connaissent leur parcours, c'est ce qu'ils nous disent. Alors, on parlait d'enthousiasme, on parlait de joie ce soir. Et bien, on a un Strasbourgeois particulier, un Strasbourgeois de toujours, hein, j'ai envie de dire, non Lionel, né à Strasbourg. Je suis né à Strasbourg et... Hôpital civil? Non. Chanticaille? CMC? Non, clinique Adassa, elle n'existe plus. Clinique Adassa. Il y en a plusieurs qui sont nés à la clinique Adassa ce soir. C'est ça. Mais moi, je suis la clinique sur le trottoir devant. Voilà. Et bien, il y est resté. Sur le trottoir devant. C'est un amoureux de Strasbourg et comme vous le voyez bien, au-delà de son engagement, il a souhaité chanter ce soir pour nous tous son amour de Strasbourg. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Lionel Grande. Bon, l'avantage, c'est qu'une chanson, ça a un temps défini. Mais je l'ai quand même rallongé. C'est une chanson que j'avais écrite avant de faire des chansons pour Germaine, qui s'était battue pour le GCO. J'avais fait d'autres chansons, dont une en 2017 qui s'appelait Strasbourg, sobrement. Strasbourg, t'es un peu... Pas du tout. C'est l'émotion, ça. Strasbourg, t'es un peu comme ces petites bourges à Noël. Un peu trop maquillé, un peu trop parfumé. Tu pètes un peu plus haut que ton porte-jartel. Ma bêteuse adorée, le monde aime visiter. Ta gambette gothique est lancée vers le ciel. Tu vois, quand j'ai pas de pompe, j'ai des trous de mémoire. Ta gambette gothique est lancée vers le ciel. Érectile et sexy, qui tutoie le sacré. Ta grâce, la grâce de ta beauté divine, cathédrale en dentelle. Érectile et sexy, je l'ai déjà dit, oh là là. Ok. Strasbourg, j'aime bien tes bobos de la Crudno, tes gamins de l'Elzo et ta presqu'île Malo. Strasbourg, j'aime moins tes vieilles rombières, tes agences bancaires qui remplacent les libraires. Ton été c'est le cagnard, les piscines débordent. Tes automnes sont à se pendre, d'ailleurs il pleut des cordes. Ton printemps n'est qu'un temple à l'architecture douteuse. Pour les dames un peu tristes, que les soldes rendent heureuses. Il n'y a qu'une seule saison, à Strasbourg c'est l'hiver. De l'esprit de Noël, t'es le business center. Tes rues piétonnes ressemblent au salon du tuning. L'abus de l'aide rend laide à vomir sans Riesling. Strasbourg, je t'aime bien, ma petite bourgeoise, ma petite bambèche de strass et de paillettes. Strasbourg, je les hais, tes galeries Lafayette, ton Apple Store branchouille, tes guirlandes qui pendouillent. Strasbourg, j'aime bien ta place d'Austerlitz, tes terrasses de bistrot, tes enfants, tes artistes. Strasbourg, je t'aime bien. Strasbourg, je t'aime bien. Oh. Strasbourg, je t'aime bien. Strasbourg, je t'aime bien. Strasbourg, on se marre bien. Pendant ta campagne municipale, on dirait les Goths
sera élu maire? Arya Stark ou bien un Lannister? En tout cas, Strasbourg, j'aimerais bien que tu sois une ville de demain, ouverte et verte. Et si je peux faire une proposition, virer le parking du Schlütfeld pour y planter du houblon. Strasbourg, je t'aime bien. La chanson elle est en entière avec les vraies paroles sur internet. Sébastien Grave. Excuse-moi, j'ai travaillé avec son frère pendant tellement d'années, il a été musicien à la Alors qu'il n'est pas du tout engagé. Non, pas du tout engagé. C'est vrai? Ah, il est dans l'extrême droite. Il est pour le GCO d'ailleurs, il conduit des bulldozers. Lionel Grand, mesdames et messieurs, Lionel! Et alors, on partage tous les deux en amour la place du Schlütfeld. Et même si c'est pas du houblon, moi du tournesol ou n'importe quoi, ça m'ira très bien. Et voilà, vous êtes venus ce soir pour soutenir une personne en particulier, et il se trouve que par le plus grand des hasards, elle est là ce soir, mesdames et messieurs. C'est extraordinaire. Alors Jeanne, rejoins-moi Jeanne, qui tient encore debout. Et moi je dois passer... Mesdames et messieurs, le résultat du premier tour vient juste d'arriver. Et il n'y aura pas de second tour, mesdames et messieurs. À 75%, le premier tour, allez, c'est décidé. Le duo à la cantine, c'est gagné. Jeanne, comment tu fais pour tenir? Parce que moi je vois passer tous les jours des Stammtisch à droite à gauche, je me dis oh là là, mais alors il n'y a pas que du houblon qu'elle doit prendre. Parce que pour s'en sortir avec toutes les réunions que tu enchaînes, ça se passe bien cette campagne, tu es contente? Je te passe le micro. Tu vois comme ça se passe? Oui, Ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. Et alors, j'ai pas besoin de prendre de substances trop étranges. Non, ça va être un peu ennuyeux, pardon. J'essaye de dormir, j'essaye de bien manger. C'est chiant, les écolos. Oh là là. Et alors, je vais te laisser la parole, mais bon, je sais que tu es une écologiste de toujours. Moi, comme je disais, je suis une véritable imposture. Voilà, j'arrive là-dedans, je me greffe. Il faut savoir que quand même, la première fois que Guillaume m'a embarqué dans le truc, je suis allée à une réunion. Je me suis dit, je vais y aller. Donc, il y avait des petites tables, on pouvait discuter, des trucs. Moi, je m'étais inscrite sur le côté plutôt espace vert, etc. Et puis, j'arrivais avec des idées comme ça, extrêmement fraîches. Et je me suis retrouvée avec des tas de gens aux tables avec moi qui étaient ultra chevronnés sur les lois, sur ce qu'on pouvait ou ne pouvait pas faire. Je me suis retrouvée comme une couillonne à dire oui, ça serait quand même vachement bien s'il pouvait y avoir du bio à la cantine qui soit cultivé juste à côté. Je me disais oui, non, mais les terrains, on ne peut pas en disposer comme ça parce que je t'explique, il y a des lois, il y a la FNSEA, il y a des machins, etc. Donc moi j'étais face à des gens, moi j'étais là, oui, non, mais en fait, je vais juste venir prendre le micro à la fin pour dire bonsoir. Parce que clairement, j'étais beaucoup moins aguerrie à l'exercice que tous les gens qui se sont investis dans cette campagne. Et c'est aussi une des raisons qui m'ont donné envie de m'investir dedans, c'est de me rendre compte que, en fait, c'était pas du tout des branquignoles ou des... Non, mais je veux dire, c'était pas des gens comme moi. Si, non, je voyais qu'autour de moi, j'étais avec des gens qui avaient une vision extrêmement claire et lucide. Et on a souvent cette image de l'écologie comme étant une petite utopie. C'est des gens sympathiques, les écologistes. On les aime bien. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait des gens extrêmement sérieux et que tu en faisais partie et que tu étais tout à fait légitime pour être à la tête de tout ce mouvement-là. Et c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre le mouvement. Et maintenant, je vais te laisser la place parce que c'est toi qui dois nous parler et nous raconter un petit peu où on en est et lancer un petit peu la soirée auprès du comité de soutien. Donc Jeanne, je te laisse le micro. Parce que tu es membre du comité de soutien et puis je vais demander à Bernard de me rejoindre également à nouveau. Je voudrais, pour commencer,
commencer, vous remercier infiniment, vous remercier et remercier en premier lieu Bernard pour son engagement en tant que président du comité de soutien, mais aussi en tant que l'un des membres fondateurs de cette démarche autour de Strasbourg écologiste et citoyenne. Je suis extrêmement émue de voir ce mouvement, de voir que cette dynamique, elle a pris, qu'on avait imaginé il y a un an de ça, effectivement lancer un appel ouvert en disant eh bien oui, on va lancer un appel ouvert autour du défi écologique, autour du défi social, autour du défi démocratique. Et oui, on va inventer et on va porter une nouvelle vision pour notre ville. Et de voir toutes ces personnes qui ont rejoint la dynamique, d'abord à travers l'Assemblée citoyenne qui a été mise en place, à travers un appel à candidature ouvert qui a permis de constituer la liste aujourd'hui, la liste Strasbourg écologiste et citoyenne, avec une diversité de profils, avec surtout une diversité d'engagement. Et aujourd'hui, ce comité de soutien qui prolonge et qui amplifie encore cette dynamique. Donc tout d'abord, je souhaitais vous remercier très très chaleureusement, toutes et tous, chacune d'entre vous, de participer à cette démarche, de vous engager publiquement dans ce qui est un mouvement de fond dans notre ville, un mouvement de fond qui a démarré et qui ne s'arrêtera pas. Non, l'écologie, c'est pas un effet de mode. De même que la justice sociale ou le renouveau démocratique, c'est pas un effet de mode. C'est un mouvement de fond qui a éclos, qui va se poursuivre et qui ne va pas s'arrêter.